Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach, conseil numéro 7, Emet ve'emuna. Elu bnei Adam hamakrishim kol hanisim ve'omrim shakol derech hateva. Les hommes qui makrishim kol hanisim, qui refusent de recevoir, d'accepter les miracles, et ils disent que tout est en vérité des lois de la nature. Chaz ve'shalom. Ve'im roim ezenes, et s'ils voient un miracle, alors ils le cachent. Ils cachent le miracle avec les lois de la nature. Ça veut dire qu'ils disent c'est une coïncidence, c'est les lois de la nature. Ces gens-là endommagent beaucoup la emuna, et ils endommagent beaucoup la prière, ou be'eretz Israël, et ils endommagent beaucoup Eretz Israël, et ils prolongent l'exil. Pourquoi? Parce que les miracles, c'est ça qui fait vivre la tfila, qui fait vivre la prière. Parce qu'en priant, on demande à Hashem Itbarach de faire avec nous des miracles. Quand on prie pour quelqu'un qui est malade, on demande à Hashem qu'il fasse avec nous au-dessus des lois de la nature et qu'il guérisse quelqu'un. Donc si on ne croit pas dans les miracles, comment on peut croire dans la tfila? La même chose, notre foi, elle est très faible. Parce qu'on vit sous les lois de la nature. On n'a plus de foi, notre foi elle est faible. Chaz v'shalom. Donc on ne peut pas recevoir les choses qui se passent dans notre vie. Parce qu'on n'attache pas les choses avec la bienveillance divine, avec la providence divine. On attache les choses avec les lois de la nature. Donc on tombe de la foi. C'est quoi la foi? C'est quand quelqu'un il a, chaz v'shalom, un mal de tête, il prend ce mal de tête, il le connecte directement avec le bon Dieu. Et il sait que c'est Hashem Itbarach qui a donné ce mal de tête. Donc il dit pourquoi j'ai un mal de tête? Il commence à réfléchir. Pourquoi j'ai un mal de tête? Peut-être que je ne me suis pas bien servi de ma tête. Peut-être j'ai pensé des choses qu'il ne fallait pas penser avec ma tête. Et il vit la emuna. Et si Chaz v'shalom, il ne croit pas dans les miracles, parce qu'il cache tous les miracles dans les lois de la nature, donc s'il a un mal de tête, et ben alors il va commencer à réfléchir automatiquement pourquoi j'ai mal à la tête. Et ben certainement parce que j'ai pas dû bien boire, assez boire, ou parce que j'ai dû recevoir une grippe. Il commence à réfléchir, il va chez le docteur, et il se déconnecte du bon Dieu. Il se déconnecte de Hachem, il n'a plus de sa émouna, elle tombe, et toujours il réfléchit, toujours matériellement. Bien que Hachem Itbarach, bien sûr que lui, il s'habille dans les lois de la nature. Et quand quelqu'un a un mal de tête, il y a aussi les lois de la nature, parce qu'Hachem il est habillé dedans. Mais nous, notre travail, c'est quoi? C'est de découvrir Hachem derrière les habits des lois de la nature, de découvrir, enlever les habits et retrouver la main d'Hachem pourquoi j'ai un mal de tête? Bien que ça s'est habillé dans les lois de la nature, mais il y a dedans à l'intérieur, il y a Hachem, il y a la main de Dieu. Chaque chose qui nous arrive, comme on reçoit de l'argent qu'on n'attendait pas, par exemple, et ben il y a dedans la main d'Hachem. La personne elle peut commencer à réfléchir autrement, elle peut dire c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, elle peut découvrir Hachem. C'est comme il y a une histoire, une blague comme ça que tout le monde doit connaître, mais on va la raconter parce que c'est attaché à ça. C'est pas une blague, c'est une véritable histoire. C'est que quelqu'un qui devait louer un bureau aux États-Unis dans une très haute tour, et puis il était en construction. Alors il a été voir son bureau, il est rentré dedans, il est parti voir, il n'y avait personne là-bas, et la porte elle a claqué, comme c'était en construction, il n'y avait pas les poignées, il est resté enfermé à l'intérieur, et la batterie de son téléphone elle était finie, alors il s'est trouvé comme ça bloqué dans son bureau, mais il n'avait pas pour connecter aux autres, avec les autres. Alors il commençait à crier, mais c'était une tour très haute, il y avait en bas beaucoup de bruit, il y avait des voitures, des autobus qui passaient, il y avait des trucs, on n'entendait pas. Alors il a commencé à envoyer des billets, il avait avec lui une mallette avec des billets, il a commencé à envoyer des billets. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les billets, ils les mettaient dans la poche et continuaient, ils regardaient pas en haut. À la fin il a dit qu'est-ce qu'il y a? Il a fini tous ses billets, alors qu'il a commencé à prendre des petites pierres et il a envoyé des petites pierres sur les gens. Quand les gens ils ont commencé à recevoir des pierres, direct ils ont regardé en haut et ils ont envoyé la police. Alors la police elle est venue, elle a ouvert la porte. Et puis elle a embarqué, alors elle a dit non mais je suis bloqué ici et tout. Et bon. Alors, il a commencé à réfléchir, c'était un juif, il a commencé à réfléchir tout ce qui s'est passé avec lui. Et il s'est dit comme ça, Hachem, toi tu m'envoies des billets et je regarde pas en haut. Et quand tu commences à m'envoyer des pierres, alors moi je t'envoie la police. Qui viachol. C'est-à-dire nous,
qu'est-ce que la personne, Hachem Midbar, il essaye de connecter avec nous. Au début, il nous envoie des billets, mais des fois, on ne regarde pas. Alors, des fois, après, ça vient un mal de tête, un mal de pied, un mal de dents, chas v'shalom, des choses, une perte d'argent, des trucs comme ça. Et alors là, il y a des gens, chas v'shalom, ils connectent ça avec Hachem, mais ils souffrent. Ils souffrent, alors ils souffrent, et ils sont pas contents, ils sont pas. Et tout. Alors, c'est ça. C'est. Notre but à nous, c'est de découvrir Hachem dans chaque chose dans notre vie. Et quand on croit dans les miracles, alors on commence à comprendre que tout c'est des miracles. Même quand j'ai de l'eau dans mon robinet aujourd'hui, j'ai aussi mon café, et que tout ça c'est des miracles. Tout ça c'est des miracles. Quand je commence à comprendre que je vis autour des miracles, comment ce café il a grandi, comment il est arrivé chez moi, et tout ça c'est des miracles. C'est Hachem Yitbarach qui est dans les lois de la nature, qui a mis cet ange-là, c'est marqué dans la Gemara que chaque petit herbe qui pousse, c'est un ange qui vient et le frappe et lui dit pousse. Alors quand ce café il a poussé, et puis les graines et tout ça, et les gens qui étaient dans l'usine, et l'usine elle a marché, et puis il y avait tout ce qu'il faut pour que l'usine elle marche, et puis les camions qui emmenaient ce café à côté pour que je puisse l'acheter, et puis le préparer, tout ça, et qu'il y a de l'électricité, tout ça, c'est des miracles. Hachem Yitbarach qui fait autour de moi pour que je puisse prendre ce café, le boire aujourd'hui, profiter. Alors quand je bois ce café, je profite de ce café, j'ai un plaisir quand je vois que c'est la main d'Hachem qui m'a donné ce café. C'est le main de Dieu qui m'a donné ce café. Je m'attache avec Hachem, je remercie Hachem, je fais la bracha avec Kavana. Alors que je commence à grandir dans la Emouna. Chaque chose que je reçois, chaque plaisir, je ressens la main d'Hachem. Je ressens le plaisir que c'est Hachem qui me fait une caresse, c'est Hachem qui me donne une claque, c'est Hachem qui me fait... Et je vis avec Hachem. Donc ça, c'est la Emouna. Quand on a la foi dans les miracles, on se renforce dans la Emouna. Et quand on cache les miracles, alors on devient faible dans la Emouna. Plus on cache les miracles, et plus on devient faible dans la Emouna. Et plus on dévoile les miracles, et on recherche les miracles, on les découvre et on les dévoile, et on commence à ressentir la shgacha, la providence divine, on commence à se renforcer dans la Emouna. Quand on se renforce dans la Emouna, on se renforce dans la tfila. On se renforce dans la prière, puisque tout est une providence divine. Hachem, il peut tout changer à chaque instant quand on se renforce dans la prière. Et tout ça, quand on cache les miracles, aussi, on endommage Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est l'endroit des miracles. Et que si on veut s'attacher au miracle, on doit s'attacher avec Eretz Israël. Et quand on s'attache avec Eretz Israël, on s'attache au miracle. C'est un. Donc si on cache les miracles, on s'éloigne d'Eretz Israël. Même si on habite en Eretz Israël, on s'éloigne d'Eretz Israël. Ici, on peut atteindre l'Eretz Israël, la Kedusha d'Eretz Israël, rien qu'avec les miracles. C'est pourquoi, quand le peuple juif a voulu envoyer des gens pour aller vérifier Eretz Israël, ils ont endommagé Eretz Israël. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, si tu veux, shlach lecha, si tu veux, envoie pour toi, mais moi je ne demande pas d'envoyer. C'est toi qui, si tu veux, t'envoies des gens qui vont vérifier Eretz Israël. Et alors ils ont envoyé quand même. Pourquoi? C'était quoi le but de vérifier? Pour voir est-ce qu'on peut, comment on va faire pour faire la guerre, tout ça. On n'a pas besoin, et Hachem il dit, on n'a pas besoin de tout ça parce que la terre d'Israël, vous allez l'atteindre avec des miracles. Comme on a vu Yehoshua, comment il a acquéri la terre d'Israël, il a fait 7 tours autour de Jéricho, c'est la ville, impossible de l'atteindre, de rentrer dedans. C'est une muraille, la largeur de la muraille de la pierre, elle faisait la taille, la hauteur de la pierre. Ça veut dire une muraille, on va dire, elle fait 4 mètres de haut, elle fait aussi 4 mètres de large. Tu ne peux pas la faire tomber, même si tu la pousses, et ben, elle se renverse, c'est une pierre qui se renverse, c'est impossible de faire tomber. Alors comment ils vont faire? Ils se sont mis comme ça autour, ils ont commencé à faire 7 tours, et ils ont 7 tours, chaque jour ils faisaient des tours autour de la ville. Le 7e jour ils ont fait avec le chauffard, et puis la muraille elle est rentrée comme ça dans la terre avec des miracles, et puis tous les autres guerres qu'ils ont fait pour conquérir la terre d'Israël, c'était que des miracles, des miracles, des miracles. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, c'est une terre de miracles. Et quand on s'attache avec les miracles, on gagne toutes les guerres en Eretz Israël. Et quand on veut s'attacher avec les lois de la nature, on perd. Parce que Hachem Yitbarach ici, il veut qu'on vive avec des miracles. Comment un juif ici en Eretz Israël, il peut vivre alors que le SMIC il est à 5000 shekels, et puis les locations ils sont aussi à 6000 shekels. Comment le type il peut vivre? Les locations ils sont à 5000 et quelques shekels à Yerushalayim, c'est à 5000, 6000, 7000. Et le SMIC il est à 5000. Comment le type il vit? Il n'avait pas encore payé son loyer. Il n'a pas payé son loyer. Et puis il a toute sa recette du mois. Il a déjà dépensé dans la moitié du loyer. Il vit, les gens ils vivent, ils ont des enfants, des dizaines d'enfants. Et puis ils vivent ici en Eretz Israël parce qu'on vit ici avec des miracles. On ne vit pas ici avec de l'argent.
On ne vit pas en Eretz Israël avec de l'argent, on ne vit pas avec nos forces, on n'a pas d'armée, l'armée elle ne peut rien faire. Si les Arabiens qui crachent sur nous, ils nous noient. Ils nous noient. Rien qui crache, chacun il prend, il crache sur Eretz Israël, on se noie. Tellement qu'ils sont beaucoup et nous on est peu. Et c'est pas l'armée qui pourra nous sauver. C'est que la Emouna, les miracles d'Hachem Yitbarach. Même si on a une armée de 10 personnes, et ben Akadosh Baruch Hu va nous sauver. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que d'abord qu'on a conquis Eretz Israël. Celui qui veut se renforcer dans la Emouna, il voit toutes les guerres d'Eretz Israël. Comment on a conquis Eretz Israël Bichlal? C'est que au-dessus des lois de la nature, c'est des miracles qui sont au-dessus des lois de la nature. C'est avec une armée qui avait rien du tout, qui avait rien du tout et qui a tout gagné. Pourquoi? Parce que les terres d'Israël, c'est des miracles. C'est pas des... on ne la conquérit pas avec des bombes, avec des trucs et tout ça. Bien qu'il faut s'en servir. Rabbeinu nous dit dans le Sefer Amidot, quand on va à la guerre, il faut se servir des armes comme d'habitude, comme naoug. Comme c'est naoug, comme les gens ils ont l'habitude de faire, il faut le faire comme ça. Mais malgré tout, c'est que grâce à la foi qu'on peut conquérir Eretz Israël. Et avec rien d'autre. C'est pourquoi et plus on va se renforcer dans la foi, et plus la terre d'Israël, on aura moins de problèmes en Eretz Israël. Et plus on rentre dans les lois de la nature, et on croit que on va faire confiance à Tzal, on va faire confiance au président, on va faire confiance à lui, on va faire confiance à Trump, on va faire confiance aux autres, on met notre confiance dans des hommes, et puis on ne pourra pas tenir. Et plus on comprend qu'on n'a plus rien, on n'a plus aucun, d'après la loi de la nature, on se tient avec devant Hachem Yitbarach, et puis on croit dans les miracles, et alors là, on va voir qu'on n'a aucun problème. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, c'est un avec les miracles. La terre d'Israël, c'est un pays de providence. Un pays qu'on peut s'attacher avec Hachem Yitbarach. C'est le pays où on peut s'attacher avec Hachem Yitbarach, où on peut commencer à prier Behemet. On peut voir la providence divine. C'est ça que Rabbeinu nous dit là. Hachem Yizakeh Otanu. Kol Tov.